Si vous m'aviez dit que je serais plus capable de prendre le métro et que j'aurais même le shake de même avant d'embarquer dans le métro parce que j'aurais trop peur de prendre le métro, je vous aurais jamais cru. Parce que ça fait 20 ans que je prends le métro puis j'ai jamais eu peur de ma vie de prendre le métro. Mais c'est arrivé. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui est vraiment pas facile pour moi parce que je suis une personne fière et j'aime pas parler de mes problèmes habituellement. Mais ça fait longtemps que je me dis il faut que je fasse des vidéos sur la santé mentale. Et ce soir, c'est le soir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes crises de panique, mais plus spécialement de mes crises de panique reliées à prendre le métro. Au moment de faire cette vidéo, je n'ai plus cette phobie-là de prendre le métro, mais ça a été quand même une peur que j'ai eue assez longtemps qui me causait beaucoup d'anxiété. Et comme je l'expliquais au début de la vidéo, j'ai jamais eu de problème à prendre le métro. J'ai pris le métro pendant 20 ans. Je suis une Montréalaise, une pure et dure, mais en pandémie, c'est arrivé. Pendant la pandémie, j'ai commencé à faire des crises de panique et un jour, j'ai eu une crise de panique dans le métro. J'ai commencé à avoir des palpitations. Comme beaucoup de crises de panique, quand j'ai commencé à avoir mes palpitations, soudainement, j'ai commencé à avoir peur d'avoir une crise cardiaque. Et là, je me rappelle la première chose que j'ai fait, mes yeux se sont tournés vers la porte coulissante. Et bien sûr, elle était fermée parce que le métro était en marche. Et là, j'étais comme, il faut absolument que la porte s'ouvre parce que si la porte s'ouvre pas, je vais mourir d'une crise cardiaque. Et ça a peut-être pris 1 minute avant qu'on arrive à la prochaine station et que la porte s'ouvre. Mais cette minute-là m'a paru comme 2 heures. Et quand la porte s'est finalement ouverte, je suis sortie en trombe du métro. Et là j'étais comme vraiment pas bien. Et je prenais le métro seule cette journée-là. Donc, il y avait comme personne pour me calmer, pour me dire, ben voyons, calme-toi, il n'y a rien de grave. Mais le pire, c'était pas ça. Ça va. C'est quand j'ai voulu reprendre le métro la fois d'après que là, j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus traumatisée que je pensais. Parce que la fois d'après, qui était le retour à la maison, là, j'arrive à la station, puis là, j'étais un peu nerveuse, mais je me suis dit, comment, Sandra, là t'es correcte, là, tu t'es calmée. Mais quand le métro est arrivé à la station et que les portes se sont ouvertes, j'ai été incapable d'entrer dans le métro parce que là, j'ai commencé à avoir le shake, d'autres palpitations, puis je me disais, ben là, si je rentre dans le métro, ben là, c'est sûr, je vais faire une crise cardiaque dans le métro, blablabla, puis là, le cerveau, il s'était comme emballé. Et c'était une peur qui était extrêmement paralysante et handicapante, là, parce que moi, mon seul moyen de transport, c'était le métro. Alors, la grosse question, c'est comment je m'en suis sortie? Bien, premièrement, j'ai affronté mes peurs. Parce qu'une crise de panique, c'est quoi exactement? C'est ton cerveau qui décèle qu'il y a un danger. Donc, quand j'ai commencé à faire la crise de panique dans le métro et que j'ai vu la porte fermée et que je pouvais pas sortir, j'ai eu peur de mourir. Alors, mon cerveau a enregistré que le métro, c'était un endroit où est-ce que j'avais peur de mourir. Donc, si j'ai peur de mourir, c'est peut-être que j'ai des bonnes raisons d'avoir peur de mourir. Et si j'ai des bonnes raisons d'avoir peur de mourir, ben le métro est peut-être dangereux pour moi. C'est comme ça que mon cerveau a décidé d'enregistrer l'information. Et c'est pour ça qu'avant d'entrer dans le wagon, j'avais toujours des symptômes de shake, de palpitation, les jambes molles, tout. Pourquoi? Parce que mon cerveau était comme « Hey fille, tu vas pas rentrer dans le métro, toi là? La dernière fois, on a failli mourir dans le métro. Fait que tu y retourneras pas. Fait que le cerveau te donne plein de symptômes pour être sûr que tu retournes pas dans le métro. » Mais la réalité, c'est que consciemment, moi, je le savais qu'il n'y avait pas de danger d'aller dans le métro. Je le savais, là. Mais c'est facile à dire. « Ah, oh, vas-y dans le métro, c'est pas grave. » Quand tu développes des crises de panique reliées à cette phobie-là. Ça a été 6 mois d'entraînement. 6 mois de « OK, je vais prendre le métro cet après-midi, j'ai pas besoin d'aller nulle part, mais je vais y aller juste pour affronter ma peur. » Alors, je faisais une station, je débarquais. Après ça, je rembarquais puis je revenais chez nous. Une station. Après ça, je me dis « OK, je vais faire 2 stations. » Aussi, j'ai accepté mes symptômes. Et ça, c'était pas évident parce qu'on était en pleine pandémie. Tous les psychologues étaient pleins. J'étais pas capable de me trouver un psychologue. Alors, j'ai téléchargé des applications pour les attaques de panique. Je suis allée voir sur YouTube des psychologues qui parlaient d'attaques de panique. Alors, j'ai tout fait ce que les psychologues disaient de faire. Puis, qu'est-ce qu'ils disaient de faire? C'est que quand tu as des symptômes d'attaque de panique, il faut que tu les acceptes. Quand j'avais une crise de panique, je pouvais prendre un instant pour fermer mes yeux et accepter les symptômes. Et me dire, oui, ah ouais, mon corps, tu peux me les donner, là. Tu peux me donner les palpitations, les jambes molles, le shake, le mal de ventre. Tu peux me donner tout ça, oui, je sais que je vais pas mourir. Ah ouais, come on, give it to me, baby. Et ça a pris environ 6 mois avant que je sois capable de prendre le métro comme il faut. Mais non seulement ça, mais après ça, en 2022, je suis allée dans un voyage à Paris. J'ai pris le métro de Paris. Puis là, j'étais bien pendant un petit bout, là.
sais, j'avais plus de problème à prendre le métro à Montréal. Mais qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à Paris? Hein, le métro est plus gros, plus de monde. Ah! La peur est revenue. Fait que j'ai commencé à avoir peur dans le métro de Paris. Mais je me suis forcée à prendre le métro de Paris. Et encore une fois, après quelques voyages dans le métro de Paris, ben, j'ai réussi à calmer mon anxiété. Et non seulement ça, mais au début 2023, en janvier 2023, j'étais allée en Corée du Sud. Et si vous avez déjà vu des vidéos sur YouTube du métro du Japon ou de la Corée du Sud, c'est le genre de métro où est-ce qu'il y a tellement de monde, là, t'as des gardiens qui poussent le monde dans le métro. Et non seulement ça, mais leur métro, il est super profond dans le souterrain, là. Et t'as des petits escaliers minuscules, OK, qui t'amènent profondément dans le métro. Et quand t'es dans le métro, t'as des téléviseurs qui te disent quoi faire si jamais il y a des fuites de gaz. Et là, tu vois tout le monde capoter. Et là, je regardais ça, les escaliers hyper étroits là, de Séoul, là, en Corée du Sud. Puis je me disais, si jamais il y a quelque chose qui se passe dans le métro puis que le monde est fou, là, jamais de la vie, tout ce monde-là, ces milliers de personnes qui prennent le métro chaque jour vont pouvoir sortir d'une shot de même. C'est que c'était épouvantable. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je voulais aller en Corée du Sud, puis le pire, et je vous jure que c'est vrai, c'est que quand je suis allée en Corée du Sud, j'avais même pas pensé à ça, parce que le métro, pour moi, c'était plus un problème en janvier 2023, ici à Montréal. Alors, je voyais même pas ça comme un problème potentiel. Et quand je suis arrivée à Séoul, j'ai pris un train de l'aéroport pour me rendre jusqu'au centre-ville de Séoul. Ça prend environ 1 heure là, pour se rendre jusqu'au centre-ville de Séoul. Je vous dis, là, plus que tu avances vers la ville, là, plus que le métro se remplit, puis quand tu arrives au centre-ville de Séoul, t'auras jamais vu ça, un métro plein de même. Alors, mes crises de panique sont revenues en janvier 2023, mais encore une fois, avec les mêmes techniques d'accepter les symptômes, de me rappeler que j'étais en sécurité puis que non, j'allais pas mourir, et aussi de me dire que ça arrive jamais des problèmes dans le métro, fait que j'ai pas à me soucier de ça. Ben, j'ai réussi à affronter ma peur encore une fois. Et là, quand je suis revenue à Montréal, après Séoul, j'étais 100% guérie. 100%. Là. Parce que je me suis dit, si je suis capable d'affronter le métro de Séoul, je peux affronter tous les métros du monde. Alors, si vous avez un ami, un membre de votre famille qui vit des situations difficiles, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec cette personne parce que c'est important de sentir qu'on n'est pas seul là-dedans. Parce que moi, là, j'ai tellement eu de frustration quand je vivais ça, envers moi-même et envers la vie. Envers moi-même parce que je me disais, comment ça se fait que j'ai peur de prendre le métro? Ça fait 20 ans que je prends le métro. Allô? Je pouvais même pas croire que j'avais ce problème-là. Pour moi, c'était impossible que moi, j'aie ce problème-là. C'était impossible. J'étais tellement fâchée. Et je pense que l'étape qui a été la plus difficile dans ma guérison, c'était d'accepter le fait que je n'étais plus capable de prendre le métro parce que j'avais trop peur. Alors, si vous êtes dans cette situation, vous aussi, vous n'êtes pas tout seul. Moi, j'ai réussi à guérir ça, mais ce qu'il faut, c'est l'affaire la plus importante, il faut accepter sa condition, puis il faut affronter sa peur. Il faut y aller. Et si vous voulez que je vous en parle davantage, je sais pas, des trucs que je me donnais quand j'étais dans le wagon, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de tout vous donner ça. Ciao la gang, prenez soin de vous.